Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Le Real encore sur le toit de l'Europe du foot. Toulouse sort le grand jeu contre La Rochelle en top 14. Et opération sauvetage pour le CSP Limoges en basket, vous l'entendrez. Du football, les amoureux du suspense le redoutaient, mais le Real Madrid s'est encore adjugé la Ligue des Champions. Et ça, c'est l'ambiance. Juste avant que les Madrilènes soulèvent leur 15e coupe, le Real a battu Dortmund 2-0, malgré une première mi-temps dominée par les Allemands. Carvajal et Vinicius ont sauvé la soirée. Et autre enjeu ce soir, c'est du football français. Le peuple vert de Saint-Etienne veut sortir de l'enfer, mais Metz ne veut pas y aller. Ils jouent leur place en Ligue 1 à Saint-Symphorien. À l'aller, les Stéphanois l'ont emporté 2-1. Les Grenats ont tout intérêt à se bouger pour se maintenir. Coup d'envoi à 17h tout à l'heure. Place au rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. On parle de top 14 avec ce choc entre Toulouse et La Rochelle. C'est le dernier match à domicile pour le Stade Toulousain. 300e pour Antonio avec La Rochelle. Les Rouges et Noirs affichent un banc XXL, mais ne pourront pas compter sur Antoine Dupont, auteur d'une perf salutaire hier en rugby à 7. Dupont a carrément sauvé l'équipe de France face à Madrid. Résultat 17-12 et la qualification en demi-finale du tournoi. Et en parlant de qualification, c'est Clermont qui espère encore contre Toulon. Les Auvergnats se déplacent au RCT pour le compte de l'avant-dernière journée de top 14 et le top 6 est encore à leur portée. Coup d'envoi à 18h. Avec toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. Dans les résultats d'hier, en top 14, la belle opération, c'est pour Perpignan qui monte à la 7e place. Victoire de l'USAP 37-30 contre Bordeaux-Bègles. Les Girondins n'ont qu'un point d'avance sur Toulon, 4e, qui joue ce soir, on l'a dit. Une défaite qui a fait mal, qui fait très mal pour le talonneur Maxime Lamotte. Il est au micro Sud Radio de Rémi Ruggiero. On est acculé dans notre camp, on n'arrive pas à en sortir et c'est compliqué de revenir en deuxième mi-temps. C'est peut-être pas assez bien préparé. On livre une première mi-temps comme ça, c'est pas normal. Coup de gueule et déception également du côté de Lyon, écrasé par Montpellier 41-26. Le demi de mêlée du Loup, Baptiste Couillou, a honte. Il était même en colère en conférence de presse hier. Je me trouve encore devant vous après une fessée à l'extérieur. Je pense que beaucoup de joueurs ont triché toute la saison. C'est une accusation. Il pointe un gros manque d'implication de ses coéquipiers. Oui, il faut croire que ça a bardé dans le vestiaire. En revanche, hier, Castres a réalisé son rêve. En battant un poids lourd, le Stade français. Résultat 27-18. Les Tarnais peuvent encore accéder au top 6. Les Parisiens, eux, sont toujours 2e au classement. Par contre, c'est fini pour la section paloise, éliminée dans la course au qualif après s'être inclinée 24-15 contre le Racing. Et c'est carrément le top 14 qui est fini pour Oyonnax, officiellement relégué malgré sa victoire sur Bayonne hier, 27-20. Et pour l'honneur, nous saurons cet après-midi qui, de Narbonne ou de Montauban, accédera à la Pro D2 en saison prochaine. Coup d'envoi de l'Access Match à 15h et à guichet fermé au Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne. Exactement, et c'est en toute amitié que l'équipe rugby vous fera vivre les matchs de l'avant-dernière journée de top 14. Ce sera en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. On passe maintenant au tennis à Roland-Garros. Djokovic qualifié au bout de la nuit à Roland-Garros. Victoire 5-7 du Serbe sur Lorenzo Musetti, un match de 4h29 qui s'est terminé au petit matin. C'est même dans l'histoire de Roland-Garros le match qui s'est terminé le plus tard. Djoko défiera Francisco Cerundolo en 8e de finale. De son côté, le Français Corentin Moutet s'attaque au numéro 2, Jannik Sinner, pour un passage en 15. Coup d'envoi du match à 20h15. Exactement, pour un passage en quart, ce serait formidable. En basket, les supporters du CSP Limoges redoutent une rétrogradation administrative. La décision du gendarme financier de la Ligue va tomber cette semaine. Le club accuse un déficit total de 2,3 millions d'euros. La seule issue, trouver des repreneurs. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. C'est bien là tout le problème, car Céline Forté, certainement en mémoire de son défunt mari, ancien président et ancien joueur emblématique du club, ne souhaite en aucun cas passer la main. Voilà qui pose la question de la propriété d'un club. Doit-elle se limiter à la seule dimension capitalistique ou faut-il prendre en considération le lien avec les collectivités et les supporters? Peut-être faudrait-il permettre le recours au statut de société d'économie mixte, au moins temporairement. En tout cas, l'équipe dirigeante actuelle a jusque mardi pour faire appel de la décision et débaucher un projet de reprise permettant le maintien dans l'élite. C'est en tout cas tout le mal que l'on peut souhaiter aux fans du CSP Limoges. Oui, c'est un club historique. C'est le club le plus titré du championnat de France de basket, le CSP Limoges, et ce serait une catastrophe pour le Limousin s'il venait à descendre au tréfonds des divisions sportives du championnat de basket. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci à vous également Morgane Thomas.